Bonjour les amis, alors nouvelle vidéo, nouveau custom au pluriel. Donc ça ce sont les deux customs d'un même client, hein, Sébastien, un client qui vient de Suisse, qui m'a commandé donc, mais voilà, il voulait deux full custom, un pour faire du CQB et compétition Speedsoft, donc en HPA, et un pour faire du CQB mais plus gaz. Voilà, CQB, enfin forêt, CQB jeu standard, gaz. Voilà. Donc on va faire, je vais pas démonter les deux. La configuration est exactement la même sur les deux. Les réglages, vu que je le fais, vu que c'est des réglages artisanaux, hein, qui sont faits avec mes petites mimines, ne seront pas forcément exactement les mêmes. Donc on mesurera la pression sur la queue de détente des deux, la course de la queue de détente des deux. Mais je vais démonter et je vais tester, enfin je vais démonter complètement que le HPA. Le gaz, hein, la seule chose qui diffère, c'est les ressorts que je mets et le nozzle que j'utilise. Voilà, donc complètement biton, noir et vert. Alors le nozzle bleu, ça on peut rien faire, hein. Comme d'habitude, on va déjà démonter la réplique et je reviendrai au moment du remontage sur les pièces installées à l'intérieur. Avec donc en fin de la vidéo, le petit test et le test de tir. Alors. Alors le canon TAN, Sébastien, je vais revenir dessus au moment de la présentation du canon. Je vais t'expliquer pourquoi il est TAN. Le noir initial est ici. Et je vais t'expliquer en direct pourquoi je t'ai mis un TAN. Il y a eu un souci avec le noir. Et comme je t'avais expliqué au téléphone, je ne travaille plus avec des stocks. Donc j'avais plus de deuxième canon interne noir. Pas le temps d'en recommander un, hein, parce que ta compète, c'est le 4-5 avril. Hein, tu fais FCC, tu m'as dit, donc tu voulais que le HPA soit prêt pour FCC. Et du coup, pas le temps d'en recommander un. Hein, j'ai pris, voilà, il me restait un canon interne. La couleur qui allait le mieux, c'était le tan, on va dire, parce qu'elle est un peu foncée. Ça se voit vraiment pas beaucoup, hein, franchement. Et tu comprendras pourquoi j'ai changé de canon interne. Tu vas comprendre. C'est pas de chance. Alors, les vis de chez Dr Black, elles sont évidemment spécifiques, n'est-ce pas? Alors, spécifiques, ce sont des torses, hein, c'est pas des clés Allen standard. Les clés Allen standard que j'utilise habituellement pour les vis Dr Black, elles ne passent pas. Voilà. Alors, on va commencer par remonter le grip. Donc, le grip, la nouveauté fin 2024, début 2025, je ne sais plus exactement, hein, chez Dr Black. Son grip, son premier grip. Hein. Donc, très ajouré, très léger, très ergonomique. Des petites vis d'arcade de ponté factice ici, alors que d'habitude, il n'y en a que en haut. Hein, donc, ça, c'est sympa. L'arcade de ponté qui reste spécifique avec ici les petits décrochements pour caler les doigts. Donc voilà, gravure Dr Black, très très beau grip. Ici on est sur de l'antidérapant, hein, ça accroche bien, donc on est bien. Le trigger, on est sur une nouveauté Airsoft Master Pièce, hein, très dentelé ici sur le devant, donc ça accroche vraiment le doigt. Flat, complètement plat.
Sébastien préfère les triggers plats. Hein. Sur un trigger bar, donc Airsoft Masterpiece, hein, ajustable et ajusté. Ça, c'est la copie d'un trigger réel Infinity. L'éjecteur de chargeur fourni avec le grip. Hein, donc ça, c'est de l'acier inox. Ça, c'est un alliage acier-inox. Voilà. Très bonne course du trigger dans le grip, il n'y a pas de souci. La frame, on est sur une frame Advance de chez Dr Black, 3,9 pouces avec rail tactique intégré. Hein. Donc ajouré un petit peu ici. Voilà. Noir. Je rappelle les frames Advance, hein, 2 rails pleins ici. Pas comme sur Marui où ils sont coupés sur cette distance à peu près. Hein. Le marteau, on est sur un QB Infinity acier de chez Airsoft Masterpiece. Hein, voilà. Très bonne action du marteau. Le marteau a été retravaillé. La cire d'entraînement du marteau également. Le verrou de percuteur renforcé avec le ressort de verrou de percuteur renforcé également. Voilà, si votre ressort de verrou de percuteur et votre verrou de percuteur est correctement mis, qu'il n'y a pas de souci, ça doit tenir tout seul. Hein. Le disconnecteur en inox. Voilà, les vis de grip qui sont fournies avec sont vraiment très sympas. Hein, ça change de toutes les vis de grip qu'on voyait jusqu'à présent. Elles sont très très jolies. Bon, ça serait bien qu'un jour ils se décident à fournir quand même les magwell et les éjecteurs de chargeur de la même couleur que le grip. Hein. Là, le silver, en l'occurrence, ça passe bien avec... Alors, c'est quand même pas mal. L'éjecteur de chargeur est dans la même couleur. Le magwell, alors là, ouais, j'étais un petit peu sévère. Hein. L'éjecteur de chargeur est dans la même couleur. Le magwell est dans la même couleur également. Donc, chez Dr Black, c'est plutôt bien, quoi. Hein. Je parlais surtout des Grip Gun Smith Bros. Là, on n'a que l'éjecteur de chargeur, donc c'est de l'inox. Donc, si je me trompe pas, c'est plus chiant pour eux de faire une peinte, enfin de traiter pour qu'il soit noir, donc ils le laissent, ça c'est la couleur brute du matériau. Sinon c'est vrai que l'éjecteur de chargeur, les vis de grip, le magwell, la goupille, tout est de la couleur du grip, donc ça c'est plutôt bien. Hein. Le Sear Spring, on est sur du Dr Black. Alors, les sécurités acier, je vais les huiler un petit peu. Donc là, c'est de l'huile armement. Hein. Vous pouvez prendre aussi l'huile de chez Decathlon, hein, je le dis tout le temps, maintenant ceux qui me suivent la connaissent. C'est l'huile Solognac, rayon chasse, chez Decat. J'ai aucune action de chez eux, hein, je vous rassure. Alors pourquoi je mets de l'huile d'armement sur ces pièces-là? Elles peuvent être amenées à piquer, hein, c'est de l'acier, c'est un alliage d'acier et d'inox. Il y a de l'acier à l'intérieur, l'acier ça rouille. Donc voilà que l'humidité des mains, l'humidité ambiante, ça peut prendre quelques points de pique. Voilà, donc la sécurité de grip, c'est une SV type 3. Hein, moi, je les aime beaucoup. Elles sont toutes lisses ici. Elle va venir s'effacer et être dans le prolongement exact du hammer housing du grip. Ça va être très très joli. Ressort de marteau ajustable et ajusté. La sécurité de grip est neutralisée comme l'a demandé Sébastien.
Il y avait un petit peu de jeu dans le Magwell, hein. J'ai corrigé la chose, il n'y en a plus. Le Safety Spring Plugger, on est sur un Airsoft Masterpiece, voilà. La sécurité de pouce, on est sur un modèle STI très fin que j'ai retravaillé. J'ai également retravaillé la sécurité de grip. Sinon, la sécurité de pouce ne passait pas. Et la sécurité de pouce, je l'ai travaillé pour qu'il y ait... Je vais vous montrer. Voilà. Ici, quand elles arrivent, il y a un énorme jeu entre la sécurité de pouce et la frame. Là, je l'ai retravaillé pour qu'il y en ait beaucoup moins, mais qu'il y en ait un petit peu quand même pour nous aider à l'enlever. Qu'il y ait un petit peu de jeu ici entre la frame et la sécu pour nous aider à l'enlever. Voilà, la sécurité là est fonctionnelle, il n'y a pas de souci, hein. Par contre, celle-là, elle l'est plus. Voilà. Alors, la culasse, on est sur la type 800, noire. Donc, mire avant, Dr Black à fibre optique. Mire arrière, Dr Black à fibre optique. BBH vert, hein, Sébastien voulait du vert avec. Donc, il voulait absolument le canon externe vert. Donc, j'ai prolongé le BBH et la tige guide, hein, pour rester dans les tons. Le bloc hop-up également est vert. Donc là, on est sur un BBH en aluminium usiné. Un nozzle renforcé spécial HPA. Un ressort de nozzle renforcé également. Hop, hop. Donc j'ai réglé le custom HPA. J'ai réglé le hop-up, hein, pour de la 0,25, donc pour pouvoir le passer au chrony. Le gaz, je ne l'ai pas réglé parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent ici, donc j'ai déjà galéré à régler celui-là. Celui-là, je te l'ai réglé parce que je sais que tu vas jouer en compétition avec, ils sont plus regardants sur la puissance, donc on est bien en dessous du joule, tu verras au chrony, hein. Le gaz, j'ai à petit peu près réglé, je suis passé au chrony également, on est aussi en dessous du joule, les deux à la 0,25 comme tu voulais, hein. Voilà, donc là, le nozzle a une bonne action, pas de souci. Le canon externe, on est sur le ding-ding de chez Dr Black. Alors ici, il est légèrement marqué, c'est des zones de frottement inévitables au moment de l'ajustement du bloc hop-up sur la frame, on n'y peut rien. Alors, bloc hop-up TTI, canon interne Dr Black 601 en aluminium, joint hop-up noir. Alors pourquoi je t'ai pas mis ce canon-là, vous allez comprendre, regardez. Voilà, la bille ne retombe pas à l'autre côté. Il y a un défaut dans le canon, donc la bille reste complètement bloquée à l'intérieur. Je suis obligé de pousser avec voilà, si je la fais rentrer par là, vous allez voir, ça ne redescend pas, elle reste ici à l'entrée. Elle reste même bloquée, hein, et là, il faut que je force vraiment pour qu'elle sorte. Voilà, il y a un défaut dans le canon ici à l'entrée, il est bombé, il y a une bombe, ça, il y a une bosse. Donc ça m'a pris de court, hein, ça fait depuis hier je cherche pourquoi le custom faisait du bourrage, ça déconnait. La culasse ne revenait pas, j'avais des billes qui se bourraient dans la chambre, je comprenais pas. Franchement, je comprenais pas. C'est effectivement une chose que je vérifie rarement, si le canon est bien usiné à l'intérieur. Et ce matin, en fait, en voulant pousser, je sais pas pourquoi ce matin, j'avais la bille qui était dans le canon, j'ai voulu la pousser, j'y arrivais pas. Impossible de la pousser, et en démontant, bah, j'ai vu qu'il y avait un défaut dans le canon. Les billes ne pouvaient tout simplement pas passer, donc ça déconnait à mort. Voilà, pris de court, hein, donc pas le choix. Je t'ai mis un canon de cette couleur, je suis désolé. Honnêtement, ça se voit pas beaucoup, hein. Le spring guide plug fourni avec la culasse. Tige guide Dr Black 2 parties vertes. Les buffers Dr Black. Alors ça, c'est un petit peu ma fierté, le kit, là, parce qu'il faut savoir qu'au début, alors au début, encore maintenant, hein, pour moi, les ressorts du marché, avec le nombre de buffers que les gens veulent, ils étaient trop puissants. Donc une fois, j'en ai parlé à Dr Black, je lui ai demandé s'il ne pouvait pas faire un ressort beaucoup moins puissant que ceux qu'il avait fait. Et une semaine après, il m'a envoyé la photo de son kit, avec ressort bien raccourci, et les buffers. Donc voilà, j'étais assez fier. Allez, on va mettre un petit peu d'huile là-dessus.
Alors l'huile ici, c'est vraiment très important, hein. Ça, c'est des répliques qui cyclent 3, 4, 5 fois plus vite que des répliques du marché, hein. Déjà parce qu'il y a des buffers qui raccourcissent le cycle de la culasse. Donc quand vous en faites un avec une culasse normale, là, celle-là, vous en faites 3, hein, ça va tellement vite. Et les gens tirent énormément avec ces répliques-là, hein, ça envoie, ça envoie. Donc l'huile, tout ça pour dire que l'huile ici, elle peut sécher, hein, au cours d'une partie, ça peut sécher en une partie, enfin en une manche de Speedsoft par exemple, ça peut être sec. Donc n'hésitez pas à rehuiler très très régulièrement, hein, ça va très vite de faire sauter l'éjecteur de chargeur. Voilà, donc celui-là, le hop-up est réglé, hein. Tu auras peut-être un peu à l'ajuster parce qu'il y a pas mal de vent ici, donc c'est toujours dur de régler de la 0,25 en extérieur quand il y a du vent. Donc je rappelle ici, on serre à fond et on vient dévisser un tout petit peu jusqu'à ce qu'on sente que la tension, voilà, la tension est relâchée. Donc ce qu'on peut faire, c'est on enlève voilà, j'enlève le slide stop. Je vois bien que sans slide stop, la culasse est bloquée, donc le bloc hop-up est bien calé sur la frame et on a un bon cycle de culasse, hein. Donc on va faire une mesure déjà sur celui-là. Donc ça c'est le HPA. Donc là on est à 48 grammes. 32 grammes. Et 39 grammes, 40 grammes. Donc en gros, enfin pas en gros, on est à 40 grammes de moyenne, hein. On était à 32 et 48, 80, plus 40, 120, divisé par 3, on est bien à 40 grammes de moyenne. Donc c'est très bien, pas de souci. On va voir la course. On est à 1,29, donc c'est très très bien aussi, hein. Maintenant, on va faire le gaz. Alors, sache que le HPA, la couleur de tes fibres optiques sont rouges à l'arrière et jaunes à l'avant. Et pour le gaz, c'est l'inverse. Elles sont jaunes à l'arrière et rouges à l'avant. Donc là, on va tester le trigger du gaz. On est sur 39 grammes. « 51. Donc là, on est sur 50 et 40, 90. Ah, raté. Et là, 26. Donc 90, 116, et on va arrondir à 120 divisé par 3. On est également dans les 40 grammes de moyenne. Donc tu ne devrais pas être surpris de ce côté-là. Tu as sensiblement la même pression sur les deux PA. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la course. « 1,15. » Voilà, donc les deux PA sont préparés sensiblement pareil. Au niveau trigger job. Là, on est sur le gaz. Donc là, je suis au gaz 175 PSI. Il doit faire 17-18 degrés dans l'atelier, hein.
Voilà, il n'y a aucun souci, ça part très très bien. Là, on va faire un petit passage chronique quand même, ça fait longtemps. On va profiter que le pop-up est réglé. Donc, pas de bits traçante, hein, c'est que... Voilà, ici le chargeur, on voit bien qu'il est bien rempli. Hein. Je suis à 110 PSI avec le régulateur Polarstar. Il me reste 2000 PSI d'autonomie. Voilà, un bon 110. Hein. J'ai fait un PA qui est vraiment pas trop puissant. Du coup, tu peux monter les PSI pour être sûr que ça tourne vraiment bien sans risquer de dépasser la puissance max autorisée. Un 0,2, 0,983, 0,990, 0,997, 1,005, 1,001, 0,996, 0,997, 990 et 988. Donc voilà, on est largement bon pour la puissance et c'est stable, hein, c'est constant, il n'y a pas de souci. Voilà, ça tire bien. Toutes les billes partent, vous allez les voir taper dans le fond. Alors, on voit bien que le chargeur s'est vidé, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, les premiers misfeeds, le chargeur est vide, c'est normal. Là, Sébastien, ça tourne très très bien. Je te contacte aujourd'hui et les customs, je les fais partir demain. Voilà les amis, merci d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à très très vite pour un prochain live. Bisous bisous, ciao ciao.